Ensuite, vivre dans la divine volonté, c'est ne rechercher que deux choses, la volonté de Dieu et l'amour, être perdu en Dieu et délaisser sa pauvreté pour trouver la richesse de Dieu, de ne rien faire de son propre chef, en se piant sur soi-même, parce que l'âme se sent incapable, et c'est impossible pour elle d'agir seule. C'est vivre aux dépens de tout ce que Jésus possède. C'est recevoir tout de Dieu et attendre tout de Dieu. Je ne suis rien, Dieu est tout. C'est accomplir de petites choses, des petits actes, qui acquièrent la noblesse, la splendeur, la sainteté, la puissance et la beauté divine. C'est vivre au ciel tout en étant sous la terre. C'est vivre un nouveau paradis terrestre, une sainteté toute divine. C'est avoir suprématie en tout et surtout parce que la volonté divine occupe la première place d'honneur dans toute la création. C'est s'oublier soi-même, sa volonté, ses intérêts, pour se préoccuper des intérêts de Jésus et de Marie. C'est comprendre tout, comme Dieu, qui vient purifier votre intellect humain. C'est voir dans tout ce qui vous arrive qui vous arrive même quand c'est difficile, et souffrant un « je vous aime » de Dieu. C'est très simple et très facile, comme le disait si souvent Louisa. Vous désirez et Jésus fait tout le travail. C'est une règle d'or. Ce n'est pas une dévotion nouvelle ou une pieuse pensée, c'est réellement une vie nouvelle. C'est avoir un regard nouveau et un cœur nouveau. Tout va devenir plus beau et plus vivant. C'est vous libérer de beaucoup de choses, car dans la divine volonté, tout se simplifie. C'est accomplir votre mission qui est de rendre au Père parfaite gloire, parfait amour divin. Intercéder sans cesse pour que le règne de Dieu vienne sur la terre comme au ciel. Différence entre faire et vivre. Vivre dans la divine volonté, c'est régner en elle et avec elle. C'est posséder la volonté divine et toutes ses richesses. La volonté divine devient sienne, comme lui appartenant. Elle dispose de tout avec la vérité divine, ou la volonté divine. C'est vivre avec une seule volonté, qui est celle de Dieu, qui règne dans l'âme. Tout est paix profonde, sainteté divine, sans aucune passion humaine. La volonté divine donne à la créature l'ordre divin, qui est la vie de tout ce qui est humain, de ses tendances, de ses passions et de ses inclinaisons. C'est vivre comme un fils, et tout ce qui appartient au Père appartient au Fils. Ce Fils est choyé par le Père, de ses caresses et de ses baisers, et il commande au serviteur comme à son Père. Le lien filial, de peut-être brisé, vient de posséder maintenant tout l'héritage du Père. C'est la vie qui se rapproche le plus de celle des bénis du ciel, au ciel. Ce Fils vit dans la maison de son Père, dans son intimité. C'est la vraie vie en Dieu, la présence réelle de Jésus glorifié dans l'âme, un paradis terrestre. Faire la volonté divine, faire la volonté de Dieu, c'est être aux ordres de Dieu, recevoir la disposition de sa volonté divine, exécuter ses ordres. C'est considérer la volonté divine comme appartenant à Dieu et non à lui. Il vit avec deux volontés séparées, la sienne et celle de Dieu. Il ne peut pas disposer des choses avec la volonté divine, et il est sujet aux inconstances, à la faiblesse humaine, aux passions, aux fragilités humaines. Il vit dans l'ordre humain, et il sent le poids de sa volonté humaine, le poids de sa nature rebelle, de ses passions et des inclinaisons parce que sa volonté lui fait la guerre. Combien de fois que cela arrive? C'est vivre comme un serviteur qui vit de la vie mystique et de la grâce sanctifiante. Ce serviteur est obligé à de plus grands sacrifices et accomplit des travaux plus durs, plus humbles. Il reçoit un petit salaire seulement pour le travail accompli sans autre compensation. Mais quel salaire!